6h. Et c'est l'heure du bulletin avec le retour de Régis Coffy. Rebonjour Régis. Rebonjour Franck-Olivier. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. La francophonie est réunie à Erevan depuis hier. L'Arménie accueille donc jusqu'à aujourd'hui le 17e sommet de l'OIF, le plus grand événement international jamais organisé dans ce pays. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont sur place. Les 54 membres de plein droit devraient désigner la Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'organisation pour les 4 prochaines années. Aucune nation ne peut se développer seule, c'est le message de Nikol Pachinian, Premier ministre arménien, lors de l'ouverture. Aucun pays ne peut espérer atteindre son plein potentiel sans la participation de tous ses citoyens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent ou quelle que soit leur croyance. Tous les pays du monde y font face. Mais la bonne nouvelle, c'est que les pays de la francophonie sont les mieux placés pour renverser la tendance actuelle et bâtir les économies du 21e siècle, les économies fortes, résilientes, prospères et inclusives. 5 des 10 économies qui enregistrent les taux de croissance les plus élevés au monde sont des économies francophones. Et si on se fie aux tendances démographiques, on estime qu'environ 85% des Africains parleront le français d'ici 2050. En effet, l'Afrique s'impose comme le moteur de la francophonie. En marge de l'événement, les 2 meilleurs entrepreneurs jeunes francophones ont été désignés à l'issue d'une compétition réunissant 400 candidats. Dans le cadre, dans la catégorie des hommes, le lauréat est togolais. Il est spécialisé dans la distribution de bouteilles de gaz aux ménages. Coco Cloutier, au micro de Diakité Ibrahim. La mobilisation de fonds, je dirais que c'est trop dire. C'est trop dire parce qu'à mon niveau, par exemple, je n'ai pas commencé avec un grand capital. Je me rappelle avoir commencé avec 3500 francs CFA. Payer une bouteille de gaz à côté, livrer à quelqu'un d'autre à côté avec 3500 francs. C'est comme ça que j'ai commencé. Parce que j'étais jusque-là employé dans une microfinance comme le chef audit interne. Donc c'est comme ça que les mois qui ont suivi, j'ai essayé de regrouper les 10 000, les 15 000. Donc je n'ai pas commencé avec un capital fixe à donner maintenant que j'ai essayé de mobiliser parce que c'est difficile de regrouper les capitaux et donc on n'y arriverait jamais si on l'attendait. C'est d'être rigoureux avec soi-même, savoir ce que l'on veut et ne jamais perdre de vue l'objectif de départ. Je pense que c'est le mot-clé si profond que je peux donner par rapport à la gestion. Parce que si on perd la vision, on va se mettre dans le luxe tout de suite avec le fonds ou le capital de l'entreprise et vous allez vous mettre à l'eau. La promotion de l'excellence et de la compétitivité par les startups et les PME innovantes sont au cœur de Incube Ivoire, un incubateur généraliste qui a vu la présentation de 10 projets portés par des jeunes, dont 5 primés. C'était au cours de la finale de la 2e édition des environnements start-up, un concours organisé par Incube Ivoire. Herman Kwasi en est le président. L'innovation de la 2e édition d'Environnement Startup a été de sillonner la Côte d'Ivoire à travers une caravane nationale d'appel à projets qui nous a vu parcourir les régions de l'Ouest, de l'Est, du Centre, du Nord et du Sud de la Côte d'Ivoire avec 2 étapes à l'étranger, la France et le Maroc. L'objectif visé est de donner la chance à tout porteur de projet ivoirien, où qu'il soit, pour présenter sa solution qui, nous l'espérons, une fois sorti de l'incubateur, sera une réussite à l'ivoirienne. Mesdames et messieurs, nos jeunes ne sont pas logés à la même enseigne et il existe de fortes disparités entre Abidjan et le reste de la Côte d'Ivoire en matière de connaissances entrepreneuriales. Certes, notre jeunesse reste motivée, mais hélas, les politiques publiques d'accompagnement, de formation et de soutien sont quasi inexistantes ou pour celles qui ont le mérite d'exister, ne s'adressent pas véritablement au public cible. Les autorités ivoiriennes et françaises ont décidé de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à travers le C2D. La réforme vise à fournir une ressource humaine qualifiée répondant aux besoins des entreprises. 13 branches de divers secteurs d'activité ont été identifiées à cet effet. Sur la mise en place de ce projet, écoutons les précisions de Richard Garrigue, expert français sur les questions de la formation et de l'emploi.
Ce répertoire, c'est un des outils qui s'insère dans un système global d'approche méthodologique. Quand on a évoqué un plan stratégique, il faut ensuite un plan d'action opérationnel. Et pour avoir l'opérationnalité, il faut savoir vers qui on va se diriger. D'où l'idée de bâtir un répertoire des entreprises par branche. Et à l'intérieur de ce répertoire, on identifie le degré d'information et le niveau d'implication de chacune des entreprises au regard de cette réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui se met en place en Côte d'Ivoire, dans tous les pays. Ce type de réforme s'est appliqué, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. En bref, nous sommes à quelques heures des élections municipales et régionales pour des élections apaisées. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré mardi la société civile. Une autre rencontre avec le même objectif, celle du préfet de San Pedro et les candidats. Le compte-rendu de Sam Conan. Les élections municipales et régionales sont prévues pour le samedi 13 octobre 2018. En vue de préserver un climat de paix avant, pendant et après le jour du vote, le préfet des régions a eu une séance de travail avec tous les candidats ou leurs représentants à la préfecture. Selon le préfet Ousmane Koulibaly, il y aurait des menaces, voire des velléités de troubles le jour du scrutin à San Pedro. D'où cette mise en garde. Ces rumeurs sont tellement persistantes qu'il était important que je vous rencontre pour vous dire nos vérités. Nous n'allons pas faire de cadeaux à tous ceux qui vont mener le moindre trouble pendant et après même les élections. Alors c'est pourquoi j'ai insisté que tous les candidats eux-mêmes soient présents pour entendre. Parce que si un élément de ton bord est pris, alors vous êtes tenu pour responsable. L'élément va répondre devant les tribunaux, mais vous aussi, vous allez être poursuivi devant les tribunaux. Le superviseur général de la commission électorale indépendante a rappelé aux candidats les dispositions prises pour éviter la fraude. Il leur a indiqué les voies de recours à suivre en cas de contestation des résultats qui n'ont rien à voir avec la violence. Des candidats et des représentants de candidats ont exposé quelques inquiétudes et préoccupations qui ont été prises en compte par le représentant de la CEI en vue de préserver un climat de paix à San Pedro pendant et après le scrutin du 13 octobre 2018. Sam Kouna, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, en RDC, République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI et les candidats de l'opposition ne sont toujours pas tombés d'accord sur le mode de vote choisi pour les élections du 23 décembre prochain. Même la commission technique censée faciliter les échanges entre candidats et CENI a du mal à se mettre en place. Jeudi, les leaders de l'opposition ont même annoncé l'organisation de marches le 26 octobre prochain pour rejeter la machine à voter et exiger l'impression des bulletins de vote dans le cadre des élections prévues le 23 décembre. Durant sa traditionnelle audience générale du mercredi au Vatican, il y a 2 jours, le pape a comparé l'interruption volontaire de grossesse, IVG, au recours à un tueur à gages. Ces mots particulièrement violents qui ont fait le tour du monde ravivent le débat en Italie autour des difficultés croissantes pour faire appliquer la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Depuis 2017, Bruxelles a d'ailleurs rappelé à Londres à 2 reprises l'Italie pour violation de la loi sur l'IVG. Fin de ce point sur l'actualité. C'était le bulletin d'info présenté par Régis Kofi.